Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec notre cher Leatherface. Et comme vous pouvez le voir, c'est lui qui fait les meilleurs burgers de la région. Donc Mess of the Texas. Et donc on va parler du premier film de Leatherface et aussi de son remake, puisqu'on va comparer les deux versions, mais on va également donner nos avis. Voilà. Donc, Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire d'un groupe de 5 jeunes amis qui parcourent le Texas avec leur van et malheureusement, ils vont tomber entre les mains d'une famille de dégénérés et plus particulièrement d'un homme armé d'une tronçonneuse et qui porte un masque en peau humaine. Donc, on va commencer par les similitudes entre le film de 1974 et celui de 2003. Donc, le remake reprend le schéma du film original. Donc, on a les 5 amis, l'autostoppeur, Leatherface et sa famille, et dans les 5 amis, il n'y en a qu'un seul qui s'en sort. On a la fameuse Final Girl. Mais il y a quand même pas mal de différences entre les deux films. Le remake s'émancipe à plusieurs reprises, mais on ressent quand même que c'est un remake. Il y a quand même la structure narrative globale qui est reprise. Donc, déjà, l'autostoppeur, c'est pas du tout le même personnage. Ah non, pas du tout, non. Parce que dans l'original, c'est un homme, et en plus, il fait partie des antagonistes. C'est ça. Il est du côté de Leatherface. Alors que dans le remake, du coup, c'est une femme. Et c'est une victime. C'est la victime, ouais. Quelle scène as-tu préférée ? Honnêtement, moi je préfère celle du remake, parce qu'en fait on s'y attend pas. Bon, l'original, en fait, on attend cette réaction des jeunes, en fait, de le mettre en dehors du van, enfin de le jeter du van. Mais vraiment dans le remake, ce qui m'a surprise, en fait, c'est qu'elle se suicide dans le van. On voit qu'elle est agitée. Moi, en général, la réaction qu'on a, c'est les gens, ils commencent à prendre le volant, ils commencent à pousser tout le monde. Là, en fait, non, elle avait vraiment un flingue sur elle et du coup, elle se tire une balle. Et du coup, c'est la façon pour elle, en fait, de sortir de tout ça. C'est une délivrance, la mort c'était une délivrance pour elle. C'est ça. Et le fait qu'elle se suicide, ça ne laisse aucun choix pour les jeunes. Parce que dans le film original, voilà, ils avaient le choix de le garder avec eux, l'autostoppeur, ou de le dégager. Alors que là, la meuf, elle se suicide, pouf, démerdez-vous, maintenant je suis morte. Bon, elle le pensait peut-être pas comme ça, mais ça nique totalement l'ambiance, ça nique leurs vacances. Donc là, ils sont totalement bouleversés. Alors que dans l'original, bon, ils virent l'autostoppeur, ils sont un peu sous choc quelques minutes, mais ça les empêche pas de reprendre leurs petites affaires, de faire ce qu'ils avaient à faire. Ça les empêche pas de rigoler, de s'amuser. Alors que là, dans le remake, non. Donc, le suicide de l'autostoppeuse oblige les jeunes à rester, et c'est comme ça qu'après, ils vont connaître l'horreur, etc. Alors que dans l'original, s'ils restent dans le coin, c'était pour... C'est pour des raisons familiales, en fait, parce qu'il y a un bien, donc une maison, en fait, qui appartient à leur famille, et du coup... Ils voulaient la visiter, quoi. Oui, c'est ça. Donc, et le truc, en fait, c'est que cette maison, justement, elle était dans le secteur où vivaient Leatherface et sa famille. Et donc on en vient enfin à notre personnage principal, donc Leatherface, où là on va voir quand même des petites différences entre la version originale et la version remake. Donc déjà, on va commencer par la version originale, où là du coup le sujet le personnage Leatherface est beaucoup moins exploité. On ne connaît pas grand chose sur le personnage. Alors physiquement, en fait, on retrouve le masque, on retrouve la tronçonneuse, donc ce qui fait Leatherface, en fait, mais on ne sait pas pourquoi il est comme ça, on sait rien en fait de lui. Alors que dans la version remake, en fait, il nous explique quand même par deux trois phrases, en fait, qu'il a une dégénérescence au niveau des tissus facial, en tout cas au niveau du visage. Et c'est pour ça, en fait, qu'il porte un masque de peau. Et que tout le monde s'est moqué de lui quand il était petit. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde s'est moqué de lui, et du coup, pour lui, c'est une espèce de vengeance, en fait. Bon, après, on verra qu'il y a d'autres choses aussi qui fait que du coup, il tue. Donc, dans le remake, on lui donne une backstory, alors que dans l'original, eh bien, on a un tueur qui est un peu dans l'anonymat. Donc, toi, tu préfères quel Leatherface ? Alors, moi, je préfère le Leatherface de l'original, du coup. D'accord. Parce que je trouve qu'en fait, qu'il est plus terrifiant. On ne sait rien de lui. Et je sais que si je me retrouvais dans la même position que les personnages, ça serait beaucoup plus terrifiant, en fait, que de savoir. Et toi, du coup, c'est quelle version que tu préfères ? Le Leatherface original, sur ce côté-là, parce que, comme tu avais dit, le fait de ne rien savoir sur le Leatherface de l'original, je trouve que du coup, nous les spectateurs, on est un peu plus largués, tu vois. C'est beaucoup plus sombre en même temps. Ça semble gratuit le fait qu'il porte le masque et tout ce qui suit. Alors que dans le remake, oui, on en sait un peu plus. Et comme tu disais, il y aura toujours des spectateurs qui aimeront être éclairés. Je sais pas, comme si les spectateurs des fois aimaient bien avoir le contrôle des choses, comme s'ils aimaient bien comprendre les faits. Il y a beaucoup des gens comme ça, en fait, qui aiment comprendre, en fait, pourquoi la personne est comme ça, et qui aimeraient avancer pour pouvoir peut-être l'affronter dans de meilleures conditions.
Et je trouve que ça fait vraiment le charme des deux films, hein. C'est-à-dire que ça va satisfaire ces deux groupes de personnes-là. Il y aura le groupe de personnes qui, eux, vont préférer ne rien savoir. Ça rendra le film plus terrifiant. Plus sombre et tout, plus sombre, noir. c'est ça. Et il y en a d'autres qui vont préférer avoir des réponses, ou en tout cas quelques réponses sur le personnage de Leatherface. Et donc là, on va parler du look du personnage. Et là, encore, on a deux styles différents. Dans l'original, le look est beaucoup moins sombre que celui du remake. C'est vrai, oui. Parce que tu as vu, dans l'original, bon, le masque est quand même un peu plus clair déjà. Et ses tenues aussi. Parce qu'il a son tablier, il a vraiment sa tenue de boucher. Et à la fin, il est habillé de façon très classe, quoi. C'est vrai. Il a le costard, la cravate aussi, la chemise. Oui, parce qu'ils étaient en plein dîner, en fait, sur la dernière scène. C'est un événement. C'est ça. Et donc, tu préfères quel look? Celui du premier Leatherface ou du nouveau? Alors moi, du coup, je préfère quand même le look du remake. Je trouve que le personnage, enfin, en tout cas, le look du personnage, il est plus sale et plus sombre. Et toi, du coup, tu préfères lequel? Ah, c'est dur, tu vois. Parce que celui du remake, oui, il est plus sale, comme tu dis. Il y a quelque chose de plus sombre. Et surtout, moi, je le trouve flippant. Donc, c'est compliqué parce que l'original aussi, j'aime bien le fait qu'il s'habille comme une personne normale. C'est genre, il est habillé comme un boucher, il porte des cravates, il se met en costard. Mais c'est juste qu'en fait, ce qui va pas, c'est le masque, en fait. Tu vois, c'est ça. Tu vois, j'aime bien ce côté un peu décalé. J'aime bien ce décalage. En fait, le Leatherface original, je l'ai trouvé plus marquant grâce à son look décalé. Tu vois, ça le rend un peu plus particulier. Alors que le Leatherface du remake, oui, il me fait peur. Mais c'est pas en soi un truc particulier, tu vois. Je veux dire, il y a eu d'autres antagonistes qui m'ont fait peur. Bon, ils sont pas très nombreux. Mais j'ai eu peur aussi en voyant d'autres antagonistes. Donc je vais quand même choisir le côté particulier du Leatherface original. Donc c'est l'originalité en fait que tu choisis du coup. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mais après, voilà, j'aime quand même énormément celui du remake. Voilà. Ça a été dur quand même. Oui, j'imagine que c'était très émouvant pour toi de faire de prendre en tout cas une décision entre les deux, quoi. Ah là là, je suis indécis. C'est mon défaut. Et maintenant, on va parler de la famille de Leatherface. Donc, dans l'original, on a le vieux de la station-service. L'autostoppeur. On va voir le grand-père, qu'on pensait en fait au début qu'il était mort, mais en fait non, il est bien vivant, on le voit à la fin. Et puis du coup, bon, la grand-mère, ils ont juste gardé le cadavre en fait. Oui, donc qu'elle soit là ou pas, on s'en fout. C'est pour le côté morbide, en fait, le côté familial que... Oui, voilà, c'est ça. Ouais, dans la version originale, Leatherface est accompagné que de 3 personnes. C'est ça. Alors que dans le remake, on a... le shérif, la maman, le petit garçon, du coup. Et puis on a aussi du coup le grand-père. Oui, qui est dans son fauteuil roulant. Voilà, mais là du coup pour le coup lui on sait qu'il est vivant depuis le début, hein, par contre. Il n'y a pas une scène où on pense qu'il est mort et puis en fait non il est vivant. Non, là par contre il est bien vivant dès le début. Et on a aussi les 2 femmes de la caravane. Exact. Dont une qui a volé le bébé d'une de ses anciennes victimes. C'est ça. Donc oui, là ils sont un peu plus nombreux. Donc là, par rapport aux 2 familles des 2 films, on a quand même de grosses différences, hein. Et surtout les rôles ne sont pas vraiment les mêmes, parce que dans l'original, on a le vieux qui tient la station-service, alors que dans le remake, c'est la mère. En fait, le seul point similaire entre les 2 versions, c'est le coup de la station-service, parce qu'après, je veux dire, les personnages sont très très différents. On a l'autostoppeur à côté du vieux qui gère la station-service. Il n'y a pas vraiment de personnage qui occupe son rôle dans le remake. Parce que dans le remake, du coup, l'autostoppeuse, en fait, elle fait même pas partie des méchants. Non. Donc, du coup, voilà, le seul, à la limite, le seul truc que l'autostoppeur il a dans l'original et qui ressemble à un personnage dans le remake, c'est sa mort. Il se fait écraser. Et dans le remake, c'est le shérif qui se fait écraser. C'est ça. Mais par contre, le shérif est beaucoup plus important dans le remake. Il montre vraiment c'est qui le patron, hein. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est un excellent ajout au remake. Je trouve que c'est vraiment un antagoniste, tu vois, que t'as vraiment envie de voir mourir. Parce que oui, Leatherface, on a quand même envie qu'il se fasse buter. Mais je trouve que vraiment, j'ai eu plus de haine envers le flic que Leatherface. Je trouve que vraiment, dans le remake, la famille, elle est... Ouais, il y a plus de consistance. Alors que dans l'original, tu disais qu'ils se comportaient un peu plus comme des potes. Tu vois, ils étaient un peu plus dans la déconnade, ils se poussaient. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de... Tu vois, ils se parlaient un peu mal, ils rigolaient, machin, enfin, tu vois. Ouais, puis ils rigolent beaucoup, en fait. Hein. Bon, c'est un peu malsain, d'ailleurs, hein, comment ils rigolent, hein, dans l'original. Hein.
Mais c'est vrai que la fille, elle hurle, elle est au bout de sa vie en fait, elle a envie de Elle est sortir de ligotée. là. Ouais. Voilà, elle est ligotée, elle veut se sortir de là. Et puis t'as tous les antagonistes qui sont autour de la table, puis ils rigolent. Mais ils se foutent de sa gueule et Ouais, tout. c'est ça, Mais ouais, on dirait aussi des poivreaux, tu vois. Enfin, on dirait vraiment les mecs d'un bar c'est qu'on vrai. pourrait croiser. Alors que dans le remake, il y a vraiment un aspect plus familial. Tu vois, ils ont plus de respect l'un envers l'autre. Mm. Puis comme tu disais, Mais ils sont plus soudés, hein, de toute façon. voilà, Ça comme se tu voit, disais, hein. la mère, elle a un rôle plus. La mère, elle a vraiment le rôle en fait de. Bah là pour le coup, un peu de la patronne aussi, du coup, hein, parce que c'est elle qui se fait quand même bien respecter. Hein. C'est la maîtresse de maison. Mais par contre, en dehors de la maison, c'est le flic qui Oui. tient les rênes. Bah en fait, elle est territoire de la maison et puis d'eux, mais c'est vrai que tout ce qui est sur l'extérieur, en fait, c'est vraiment le flic qui gère ça avec du coup les Earthface. Hein, parce que du C'est coup, ça, il a quand même son ouais. territoire aussi. Hein. Et ouais, franchement, vraiment pas mal. Toi, tu préfères quelle famille? Oh, bah largement celle du remake. Hein. Là, y a pas photo. Hein. Parce que je trouve en fait que c'est vraiment le côté familial, le côté. Comment expliquer? Le côté. Même au niveau de la pression psychologique en fait. Hein. Mais dans le remake, c'est horrible en fait. Hein. Le flic, comment il te parle. Et puis même la mère, en fait, tu peux pas discuter avec elle. À un moment donné, quand tu essayes de dialoguer avec elle, en fait, t'es moins que rien pour elle. Hein. Tu peux pas discuter avec elle, quoi. Alors que eux, dans l'original, c'est toujours un petit peu. Ouais, tu déconnes, même si tu rigoles avec eux, ça se trouve, ils rigoleraient avec toi. Enfin, tu vois, c'est Ah pas oui, pareil. Hein. clairement. Il y a une ambiance vraiment différente, en fait. Hein. Et c'est beaucoup plus sérieux hein, dans le remake par rapport au fait qu'on sache ce qu'on sait sur les Orpheus que dans l'original. Hein. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime vraiment cet aspect du remake par rapport à l'original. Après, les deux versions sont bien, encore Oui. une fois. Hein. Je fais pas de différence, je dis juste vraiment c'est que je préfère. Hein. Et C'est toi, ça. du coup? Je préfère aussi la famille dans le remake. Rien que pour le flic. Ah bah oui. Vraiment. Parce que. Ouais, encore une fois, il y a une grosse tension, une grosse pression psychologique. Et ça a rendu le remake encore plus intense, C'est ça. je trouve. Parce que vraiment, toutes les scènes où il échange avec les victimes, que ce soit dehors, à côté du van, ou même dans la maison, vraiment, enfin, plus, quand ils sont à côté du van, quand ils pointent le flingue sur eux, qu'ils les interrogent, qu'ils leur hurlent dessus, tu l'adores en tant qu'antagoniste, en fait. Mais du point de vue des victimes, ouais, t'as envie de le voir crever pour tout ce qu'il a fait, en fait, tu le détestes. C'est Et ça. vraiment, oui, moi je préfère 1000 fois la famille du remake. Et oui, pour parler un peu des autres membres de la famille aussi, parce que je parle que du shérif, à croire que je suis in love. Mais pas Mais du tu tout. es in love. Si, si. En plus, il lui manque des dents. Donc, ouais, je préfère le côté remake pour le coup. Et par contre, je reviens un coup sur le shérif. Moi, j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Hein. C'est toujours un peu glaçant comment il parle au personnage, tu vois, mais il y a un petit peu aussi de l'humour noir des fois quand il parle. Parce que tu te rappelles justement, tu fais cette référence aux dents. Ah. Tu sais, dans la voiture, quand il pète, enlève Morgane. Ouais, il pète sa bouteille de bière ou je ne sais quoi sur la gueule de Morgane. Ouais. Et puis il dit en fait qu'ils ont un point commun du coup. Parce que Morgane vient de perdre sa dent à cause de la bouteille. Voilà. Et du coup, vu qu'il lui manque aussi une dent au shérif, du coup, moi, ça m'a fait un petit peu sourire. C'est vraiment de l'humour noir en fait qu'il est Oui, en train de faire. Parce qu'il enlève son dentier, il fait ah, ça nous fait un point commun. Oui, mais oui, c'est de l'humour noir. Alors Ouais. que tu vois, encore une fois, ce genre de rire, il est différent de celui de l'original, du C'est film ça. original. Là encore, c'est très différent. Mais encore une fois, on sent quand même que c'est un remake. Voilà, c'est un remake qui s'émancipe de l'original, mais sans pour autant partir sur une autre histoire, quoi. Donc ouais, j'ai bien aimé ces similitudes, mais en même temps ces différences, tu vois. Et ouais, clairement, un remake copier-coller, ça n'aurait eu aucun intérêt. Bah, ça apporte rien en fait. Là, il y a vraiment quelque chose en plus quoi. Voilà, et le remake surprend du coup. Tu vois, c'est agréable. Et oui, il y a des situations aussi inversées. Comme je disais, l'autostoppeur dans l'original, il se fait écraser. Et dans le remake, il n'y a pas d'autostoppeur du côté de Leatherface. Mais il y a le shérif qui est quand même le leader, on va dire. Et c'est lui qui se fait écraser. Tu vois, dans l'original, c'est le vieux fou qui dirige la station-service. Et dans le remake, c'est la mère qui Ouais. est quand même plus stable d'esprit, etc. Elle est sérieuse. Tu vois, j'aime bien ces côtés un peu inversés, tu vois. Et pareil, au niveau des victimes, dans l'original, c'est une fille, c'est Pam qui se prend le crochet. Alors Ouais, que dans dans le le remake, C'est Andy, hein. Ouais. c'est Andy. Et ouais, j'ai bien aimé ces petites Il y a différences. après des petites scènes avec des différences qui sont intéressantes en fait. C'est hein. ça. Et pareil, le premier qui se fait tuer dans l'original, dans le groupe d'amis, c'est le petit ami de Pam. Pam qui n'est même pas la final girl, qui n'est pas la fille principale. Alors que dans le remake, c'est le petit ami de l'héroïne Ouais, c'est qui ça. se fait tuer en premier. Et ce qui est triste d'ailleurs, on avait parlé de ça, c'est que ils ont donné un peu plus de backstory aussi
au personnage de la Final Girl et de son petit ami dans le remake. Ils ont donné plus de consistance. C'est-à-dire que l'héroïne, elle aurait aimé que son petit ami la demande en mariage. Et le petit ami, il dit rien parce qu'il attendait l'occasion de lui passer la bague au doigt, mais il n'aura jamais l'occasion parce qu'il va se faire tuer en premier. Et du coup, c'est triste. Il y a un côté plus tragique. Donc, c'est vrai. C'est triste par rapport à ça, mais c'est aussi triste du côté de Leatherface qui lui justement a des maladies de peau et tout, et il a peur et tout, tu vois. C'est tout ce qui arrive aux victimes et aussi à Leatherface, c'est triste. Il y a aussi plus de tension dans le remake. Et dans le remake, j'ai ressenti beaucoup plus de... C'était un tourbillon d'émotions, de sensations. Mais en fait, il y a la peur, il y a le stress, il y a la tristesse, il y a le dégoût aussi parce que... Le remake montre beaucoup plus de choses en fait que l'original. L'original, il reste un petit peu timide. Bon, après, il y a les effets spéciaux de l'époque aussi, hein, donc faut aussi prendre ça en compte. Et il est beaucoup plus timide sur les meurtres. En fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus dans la... C'est plus dans le hors-champ, dans le suggéré. C'est ça. Et alors que dans le remake, il y a quand même des scènes... C'est explicite, quoi, clairement. Mais toi, du coup, tu préfères quand on voit les morts, ou du moins les découpages de jambes, parce qu'Andy ne meurt pas de ça. Mais toi, tu préfères vraiment quand on voit vraiment le sang, le gore, ou alors quand c'est suggéré dans l'original? Là, par contre, c'est une question difficile, parce que je trouve qu'ils apportent tous les deux une ambiance différente. Et après, moi, je pense que je lirais ça au côté tragique. Donc je pense que je mettrais quand même le remake, hein, pour le coup. Hein. Parce que quand tu vois les meurtres aussi... Avec toute cette facette tragique que tu as expliquée avant, je trouve que ça apporte quelque chose en plus, tu vois. Ça a plus de puissance, tu vois ces personnages en fait qui sont touchants. C'est ça. Mais tu les vois se faire détruire littéralement. Il n'y a rien qui cache, tu vois tout. Du coup, c'est assez radical dans la façon de faire. Et d'ailleurs, je trouve que ce massacre à la tronçonneuse, le titre, il est plus exploité dans le remake. Parce que dans l'original, il y a juste un personnage qui se fait attaquer avec la tronçonneuse, donc Franklin. Alors que dans le remake, t'as Morgan qui se fait tuer avec la tronçonneuse, t'as Pepper. Et Andy il perd la jambe. C'est vrai. Donc déjà... T'as oublié Leatherface, lui aussi il se fait attaquer par sa propre tronçonneuse. Oui, il se blesse. Et dans l'original aussi, il se blesse d'ailleurs aussi, sur la route. Ah oui, et aussi, en termes de similitude, il y a toujours un personnage en fauteuil roulant. Oui. Dans l'original, c'est l'une des victimes qui est en fauteuil roulant. Et dans le remake, c'est le grand-père. C'est ça. Donc là aussi, il y a encore un inversement de situation. Mais j'aime bien ces petits jeux comme ça. C'est un peu comme... c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pour ça que ce remake-là aussi, il est intéressant. Et du coup, du côté des victimes, parce qu'on a dit ce qu'on préférait entre les familles d'antagonistes, mais le groupe de victimes, tu l'as préféré dans l'original ou dans le remake? En fait, c'est différent dans l'original et dans le remake, parce qu'on a vraiment cette bande de potes dans l'original où vraiment ils se connaissent tous. Oui. D'ailleurs, dans les 5, il y a frère et sœur. Donc du coup... c'est vraiment plus amical en fait, alors que dans le remake déjà c'est comment elle s'appelle déjà Erin. Non, pas Erin, non. Pepper, voilà. Pepper en fait elle est arrivée dans le groupe ils se connaissent, en fait elle les connaissait que depuis quelques heures voilà. En fait. Donc en fait c'est pas pareil. Bon après hein, ça veut pas dire que si elle meurt personne n'est affecté, c'est pas ça que je veux dire hein. Mais on a vraiment cette bande de potes soudés hein, dans l'original qu'on a un peu moins dans le remake hein. Après je préfère quand même peut-être plus le côté encore une fois du remake, parce qu'il y a vraiment cet aspect du couple où vraiment il y a peut-être une demande en mariage qui va se faire, qu'elle attend, tout ça. Il y a quand même plus de liens en fait qui sont c'est un peu plus attachant. Hein. Voilà, c'est plus attachant, il y a plus de liens énoncés dans le remake et du coup on s'y attache un peu plus en fait. D'ailleurs, ce qui est attachant dans les deux films par contre, c'est le frère dans l'original, donc Franklin, qui est en fauteuil roulant, qui est vachement mis à l'écart en fait. Enfin, il fait de la peine un peu. Ouais, il fait de la peine. Et puis dans le remake, c'est pareil, il y a Morgan, parce que c'est surtout deux couples en fait. Hein, et puis il y a le petit pote ou le frère à côté. Et Morgan, du coup, qui est tout seul. Et on sent des fois en fait que ces deux personnages-là, ils sont un petit peu. Ils sont seuls quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi j'ai trouvé quand même Franklin beaucoup plus attachant que Morgan. Et Morgan, moi je l'aime pas. Je l'ai trouvé insupportable. Ah, vraiment, sauf dans la partie horreur, quand il commence à se faire martyriser par le flic. Mais sinon, avant ça, je l'ai trouvé chiant. Honnêtement, il râle tout le temps. Et même, quand ils prennent l'autostoppeuse, l'autre a dit ouais, ils sont tous morts elle est en train de pleurer. Elle dit ouais, ils sont tous morts. Et lui, je suis un peu trop stone pour ça, machin. Ou alors. Quand ils doivent laisser le cadavre et tout, voilà, c'est ça. Il faut leur laisser ça. Il faut laisser le cadavre parce qu'on a quand même un concert qui nous attend. Ou alors. Non, il a moins d'humanité, on a l'impression. Il s'énerve, il râle pour. Il m'énerve, il m'a insupporté, hein, clairement. Avec ça. Ah là là, il me saoulait. Moi, franchement. Mais par contre, après, j'ai quand même trouvé le groupe du remake, justement, malgré Morgan.
j'ai quand même trouvé le groupe plus attachant quand même parce que déjà oui, il y a la demande en mariage du mec, bon, qui n'a pas pu se faire finalement, mais c'était triste. Il y a aussi Andy qui accepte d'accompagner Erin pour retrouver Kemper. Ouais. Tu vois, il y a quand même ce côté solidaire. Ouais, ils sont solidaires. Et c'est ça qui m'a plu aussi, tu vois. C'est vrai. Et puis Pepper aussi, malgré que ce soit un peu la pin-up du groupe, voilà, c'était pas forcément la pétasse, etc., qui pensait qu'à elle-même et tout, tu vois. Ouais. Elle est très humaine, beaucoup plus supportable que Morgan. Ouais, c'est la pin-up, mais c'est contrairement à attachante. d'autres films d'horreur, voilà, elle est. L'attachante. Puis l'actrice aussi, Erika Larson, je tiens à le dire d'ailleurs, elle est sous-estimée cette actrice. C'était quand même une excellente Final Girl, enfin une excellente Scream Queen, pardon, et elle est très sous-estimée. Mais du coup, voilà, je trouve le groupe du remake plus attachant et plus consistant. Et maintenant, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de ce massacre. On va s'intéresser à l'environnement, au paysage, au décor. Donc, Bah, moi, je commencerai déjà par le sujet de la maison en elle-même, donc l'extérieur. Je trouve que dans l'original, en fait, c'est plus convivial, c'est plus accueillant. On a une maison, on va dire, bien entretenue. Enfin, je trouve qu'il y a une petite balançoire. comme tu disais, c'est un peu plus familial. Ouais, c'est un peu plus familial, en fait. Ça fait un petit peu petite maison dans la prairie, tu C'est vois. ça, oui, bah Je sais oui. pas comment dire. Oui, et puis elle est toute blanche, la maison elle est toute propre, tu Ouais. vois, de l'extérieur. C'est ça. Et oui, il y a la petite balançoire, il y a le beau temps, tu vois le ciel bleu qui met bien en avant la maison toute blanche. Et puis oui, le jardin, oui, il y a des arbres, c'est. Voilà, c'est Bah, tout a c'est- fleuri en fait. Ouais, c'est beau en fait, puis du coup on se pose pas la question qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur, hein. Ça fait plus la maison où on va faire le repas du dimanche midi, tu vois, alors que vraiment dans le remake, Oh, la maison oh là déjà là. elle est immense, C'est sale. on a l'impression que dedans c'est un labyrinthe sans nom, et je trouve qu'elle est vachement d'extérieur déjà elle est lugubre en fait, elle est neutre, elle est toute grise, C'est c'est ça. en pierre. Et ouais, alors que ouais, c'est marrant parce que c'est contradictoire. Parce que dans l'original, la maison, tout ce que ça dégage de l'extérieur, hein, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, comme tu dis, ça faisait très familial. Ouais, Alors que les personnages, eux, bah, y a pas trop cet aspect familial, ils se comportent plus comme des potes. Alors que c'est dans le remake qu'ils se comportent. C'est dans le remake qu'il y a cet aspect plus familial, alors que la maison, elle fait pas familial. Et puis, ouais, dans l'original, oui, il y a ce beau ciel bleu, il y a le soleil, etc., tu vois, avec la maison toute blanche. Mm. Et dans l'original, alors que dans le remake, il fait beau aussi, mais la photographie, elle est terne, en fait. C'est assez triste, c'est lugubre et tout, tu vois. c'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, bah, le ciel, il est même pas bleu. Tu sais qu'il fait beau, parce qu'il y a le soleil, il y a un petit peu de nuages et tout. Mais le ciel, il est quasiment aussi gris et triste que la maison en elle-même. Du coup, elle ressort pas vraiment. Et Tu vois. le pire, au niveau de la maison extérieure, hein, c'est quand il fait nuit, hein. Les plans de nuit sur la maison du remake, elle fout vraiment la trouille, hein. Je sais pas si tu te Avec- souviens. Oui, T'as quelques lumières allumées, les plans ils sont super loin. ouais, la maison, elle est un peu entourée et tout d'une Ouais. lumière, derrière une lumière. Ouais, c'est ça. Ça, ouais, il y a un côté train fantôme et tout, je sais pas. Là encore, c'est très différent. Et ouais, bah, comme on disait, ouais, la photographie dans le remake, elle est lugubre et tout, tu vois, c'est triste et tout, c'est pâle. Il y a cette idée de mort, Mm, tu vois. Alors que dans l'original, les couleurs sont plus saturées, c'est plus vif, tu c'est vois. vrai, ouais. Et puis, c'est aussi vif que le Leatherface qui se maquille, qui est plus coloré. Alors que dans le remake, là aussi, c'est sombre. On a des couleurs tristes, exactement comme la photographie du film et la maison. Et du coup, pour l'intérieur de la maison, dans l'original, alors je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça fait un petit peu plus. Enfin, les couleurs sont un peu plus vives, un petit peu plus. Enfin, on sent que c'est un peu plus vivant en fait, c'est un peu plus accueillant au premier abord en fait que dans le remake, hein. C'est ça, oui, il y a des murs rouges. Oui, tout est. Oui, c'est beaucoup plus joyeux, entre guillemets. Mm. Alors que dans le remake, honnêtement, là encore, c'est des couleurs tristes. Puis comme tu disais aussi, il y a des pièces, des fois, c'est un peu vert. Mais c'est un vert glauque, en fait. C'est un verre sale en fait, je sais pas Ouais, comment expliquer, ça fait vraiment ouais, c'est ça. Ouais, c'est. négligé, enfin ça fait vraiment. Ouais. Exactement. Mais par contre, ça n'empêche pas le bordel dans les deux maisons déjà. Déjà dans l'original avec les poules, les Oui. os, les plumes et tout. là. Oui, parce que du coup, on suit le personnage de Pam en fait, donc qui découvre la maison donc d'un point de vue intérieur, hein, parce que du coup, elle cherche son copain. Et là, du coup, ben, elle se retrouve dans le salon. Et d'ailleurs, elle chute, je crois, parce qu'il y a des Ouais. os partout, il y a des poules qui se promènent. Il y en a Voilà. même une dans une cage, non mais what the fuck. C'est ça, alors que dans l'original, alors que dans le remake, ce ne sont pas des poules mais des porcs. Oui, c'est vrai, il y a des porcs qui se promènent, hein. Mais Voilà. dans le remake, il y a aussi une poule qui se promène après dans la pièce verte, hein. Mais c'est surtout des porcs, hein. ouais. Ouais, mais bon, il y a un peu, de toute façon, c'est un peu la J'avoue. ferme dans l'intérieur, quoi. Ah oui, Les animaux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils se promènent à l'intérieur, à l'extérieur, enfin, ils font leur vie, quoi. et pour la déco, oui, dans le film original, clairement, ils ont le sens de la déco, tu vois. Mm. Parce que dans le salon, voilà, bon, en dehors des plumes qui volent, machin,
voilà, il y a tout un tas d'os et puis on a posé des crânes, tout un tas de trucs là. Alors que dans le salon du remake, Bah, y a rien. il y a juste bah, ouais, des meubles, un canapé et puis c'est tout en fait. Oui, c'est ça. Ils ont Euh, vraiment séparé en fait l'aspect familial en fait où ils sont en famille et puis il y a rien d'autre qui traîne alors que dans l'original en fait c'est un peu le bordel quoi. Ils se servent en fait des ouais. os pour faire leur décoration. Mais par contre, dans le remake, l'endroit où vraiment on est dans quelque chose de très macabre au niveau de la déco, c'est dans la cave, là où il y a Leatherface. Parce que tu vois les têtes de ces anciennes victimes, tu vois des doigts, Ouais. tu vois des traces d'ongles dans les murs, tu vois des cheveux. Mais par contre, dans l'original, il n'y a pas de cave. Il y a un grenier, mais il n'y a pas de Il cave. n'y a pas de cave et du coup Leatherface on dirait qu'il est dans une petite pièce froide qui correspond à la cuisine. Tu sais, t'as un congèle, t'as une table, je Mm. sens que t'as une sorte d'évier ou je sais pas trop quoi. Et justement c'est là en fait où lui il pose ses victimes alors que dans le remake on a vraiment en fait cet aspect de cave en fait. Une descente aux Une enfers. descente aux enfers, voilà, où c'est vachement sombre, c'est humide, de toute façon il y a de l'humidité partout, c'est froid, il y C'est a de encore l'eau qui plus coule sale. des tuyaux, enfin C'est encore plus sale que dans l'original, je trouve. c'est ça, puis c'est sombre, hein. T'as Mm. quasiment aucune lumière quoi. Tu préfères quelle maison, du coup? Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Là, vraiment, tout. Si je joue sur le côté, comment dire, le côté terrifiant, je dirais comme le remake. Ouais. Moi, je choisis la maison de l'original parce que, bien que, encore une fois, j'adore la maison du remake, les décors de la cave, etc., la maison de l'original m'a beaucoup plus marqué par rapport aux couleurs vives et aussi bah, au crâne et tout le tas d'os, les plumes, etc. Tu vois, Mm. il y a ce côté un peu plus tape à l'œil en fait. Tu vois, au niveau des couleurs, il y a de contrastes, il y a un beau contraste entre le blanc, le rouge, le marron. Donc, dans l'original, en dehors de la maison, on a un champ, une forêt, une route, alors que dans le remake, bah, en dehors de la forêt et du champ et de la maison, bah, on a la cabane dans laquelle Morgan meurt, on a l'abattoir Mm. où Erin se fait poursuivre, Ouais. et on a aussi toutes les bagnoles abandonnées avec, Ah oui. avec une photo, il y a aussi une photo des anciennes victimes aussi, Bah dont l'autostoppeuse qui est dessus, c'est hein, ça, qui s'est tiré une balle beaucoup plus tôt dans le film. c'est ça. Donc ouais, il y a vraiment ce côté un petit peu aussi sale dans le coin. Il y a oui, il y a l'ancien moulin Crawford. Là encore, c'est abandonné. En fait, tout est plus crado dans le remake. Oui, c'est vrai que c'est plus crade, mais c'est aussi plus triste avec la pluie qui arrive à la fin. Oui, ça fait un peu. Ouais, c'est comme si toutes les larmes des victimes tombaient. C'est ça. Et ouais, c'est plus triste. Tu préfères quelle ambiance du coup? L'ambiance lugubre du remake ou le côté un peu plus vif, plus tape à l'œil de l'original? Moi, je dirais quand même plus lugubre, hein. Après, au niveau de l'instinct de survie, tu vois, parce que j'aime bien aussi donner mon avis là-dessus, je préfère quand même l'original parce que du coup, t'as beaucoup moins de lieux, en fait, dans lesquels tu peux Te te cacher. cacher, en fait, Ah. pour survivre. Et ça, par contre, ça me faisait quand même vachement flipper parce que, en fait, Sally, à la fin, s'il n'y avait pas le camion et puis la voiture qui s'arrêtait, elle est continuée à courir dans les bois. Alors oui, il était de la maison familiale, mais c'est vraiment la seule maison et personne n'y est retourné après, tu vois. Ah ouais, et puis Même honnêtement, elle, alors qu'il y avait la voiture, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle a préféré prendre la route, elle a choisi une direction en fait qu'elle connaissait pas et puis elle s'est isolée comme ça. Alors que vraiment dans le remake, en fait, comme t'as dit, t'as la cabane, t'as la station, t'as t'as l'abattoir. l'abattoir, t'as plein d'endroits où tu peux te cacher, hein. C'est là où tu peux reprendre ton souffle aussi. C'est ça. Alors que- Et du coup, donc je préfère le remake parce que du coup c'est quand même plus triste, c'est quand même plus. Plus lugubre, plus sombre et tout. C'est ça. Mais par contre, au niveau de l'instinct de survie, je pense que je préfère quand même l'original parce que c'est beaucoup plus intéressant de voir un personnage en fait. Qui est paumé dans la nature. C'est ça, puis savoir comment il va faire, tu vois, à part monter dans l'arbre, s'il te plaît, tu vas faire quoi? À moins que tu retrouves ton chemin et que du coup tu retrouves la maison familiale dans laquelle t'es arrivé, enfin par laquelle t'es arrivé, hein. Mais sinon, elle connaissait pas l'endroit du tout en fait. Alors qu'Erin, elle a quand même de la chance d'avoir pas mal de lieux dans lesquels elle pouvait se cacher, reprendre son souffle et puis réfléchir à comment elle allait s'en sortir, tu vois. C'est ça. Et puis toi, du coup, tu préfères quoi? Bah, du coup, dans toutes les questions que tu m'as posées, hein. C'est plus effrayant dans l'original. Parce qu'elle est dans les bois, en plus elle se mange même Les branches. des branches dans la gueule là. Grave. À un moment donné aussi, elle se prend même les cheveux, ça s'en mêle dans les branches et elle est même freinée à cause de ça. Et t'as les orphes qui arrivent derrière. Mm. Et ouais, t'es livré à toi-même en fait. Et oui, comme tu dis, dans le remake, du coup, tu peux te cacher dans des endroits et tu peux reprendre ton souffle. Après aussi, le fait qu'il y ait plein d'endroits où se cacher, ça nourrit l'aspect course-poursuite. Ouais. Que Et, tu aimes. bah, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je préfère justement le jeu du chat et de la souris du remake. Parce que l'abattoir, quand elle se cache dans les gros morceaux de bidoche, tu vois, c'était génial, tu vois.
quand elle se cache dans le placard, enfin Dans le casier. dans le casier, Ouais. ou même ouais, dans la cabane aussi avec Morgane, tu vois. Franchement, le côté remake, il est excellent, tu vois. Donc je préfère quand même l'ambiance du remake. Voilà, pour les couleurs lugubres, pour les couleurs, voilà, pour les endroits et tout, même si encore une fois c'est un peu plus terrifiant dans l'original. Donc pour conclure, pour parler des films dans leur globalité, quelle version as-tu préférée? Celle du remake. Alors moi je pense que je préfère le remake. Ça va? T'es contente? Oui, ça va, je suis contente. Oui, je préfère le remake parce que il m'a beaucoup plus tenu en haleine par rapport à la pression psychologique qu'il y avait, et le niveau de tension était plus élevé, plus fort que dans l'original. Oui, c'est vrai, oui, oui. Bah, c'est ce qui m'a fait choisir aussi le remake. Hein. Voilà. J'adore l'original, voilà, j'adore. Mais j'ai plus d'alchimie, j'ai plus de feeling avec le remake. Faut surtout pas avoir peur d'assumer vos goûts, clairement. Hein, parce que c'est pas parce que l'original a eu un impact dans le cinéma d'horreur qu'il faut le préférer pour ça. Il faut préférer le film pour ce qu'il est et pour ce qu'il y a dedans. Pas pour les conséquences qu'il a eues sur le cinéma d'horreur. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a aussi tenu compte comment dire, des effets d'époque, on a tenu aussi des moyens, on a tenu compte de tout Oui, en oui. fait pour juger le film, que ce soit l'original comme le remake. Mais- Et après, on a trouvé plus notre compte dans le remake que dans l'original. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on trouve l'original nul ou en tout Oui, cas. voilà. Mais il faut surtout pas avoir peur de ce que les autres pourraient penser en fait, par rapport à nos avis. Je veux dire, moi j'ai absolument pas peur de me faire lyncher. Moi je préfère le remake, basta. Oui, après il y a des versions originales que je préfère à leur remake, comme Les Griffes de la Nuit. De toute façon, ce sont vos goûts, hein, vous choisissez l'œuvre qui vous convient Oui, le mieux par voilà. rapport à vos attentes, On par est- rapport aussi à. On n'est pas là pour faire plaisir à ceux qui veulent qu'on ait un même avis que le leur, en fait, tout simplement. Mm. Donc voilà, moi, ça sert à rien de mentir sur nos goûts. On va pas être faux avec vous, parce que sinon c'est pas la peine de faire des vidéos. Mais parce que oui, on sait que Massacre à la tronçonneuse de 74 a eu un effet monstre sur le cinéma d'horreur. Mais c'est pas pour ça qu'on va le préférer en fait. Il faut préférer le film pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il a déclenché. Voilà. et Donc romantique. c'est bien d'être objectif, d'être reconnaissant, etc. Mais il faut être subjectif surtout. C'est pour ça qu'on donne notre avis. On a comparé le film, on s'est montré objectif sur plein de trucs, mais on a aussi donné notre avis. Il y a des films qui sont très bien faits, qui ont une très bonne réalisation, à des acteurs avec Voilà, un tout truc est de bien. malade, mais le sujet en fait nous intéresse peut-être pas forcément, ce qui fera qu'on va aimer le film, mais ce qui fera peut-être que du coup ça sera un film qu'on ne reverra peut-être jamais. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai pas peur de le dire, mais L'Exorciste, Les Dents de la Mer, Vendredi 13, ok, ces films, ils sont bien, mais j'ai pas de feeling avec eux. Je les reverrai pas forcément pour autant. Donc voilà, qu'est-ce qui se Alors passe, toi? fais gaffe parce que vendredi 13 c'est ma saga, donc on va se détendre. Non, je me détendrai pas parce que c'est toi qui va. Ah oui, du coup, je vous remercie d'avoir accordé du temps à notre vidéo, enfin plutôt ma vidéo maintenant, et n'hésitez pas à me dire quelle version de Massacre à la tronçonneuse vous préférez. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!